Salut les amis, et voilà, retour de vacances enfin chez moi, donc une petite vidéo pour démarrer, il y en aura d'autres qui vont venir. Petite vidéo sur le Biman BP50, donc pas de tir, pas de choses comme ça, pas de démontage, juste une explication sur le Biman et les trois billes de sécurité qu'il y a dessus. Ces trois billes de sécurité sont faites pour sécuriser une personne qui s'amuserait à faire comme moi, jouer l'extrémiste et s'amuser à faire monter la chambre trop en pression. Ça pètera. Donc j'ai mis une petite explication de visu. Vous allez voir où ça peut casser. Vous allez voir qu'on peut le réparer, mais peut y avoir des conséquences à cette réparation. Donc tout ça est expliqué sur la vidéo. Vous allez voir ça en direct et vous allez pouvoir comprendre un petit peu mieux. Je persiste et signe à dire que le Biman est très solide. 1000 tirs en étant raisonnable, je trouve que c'est sympa. Et j'ai encore fait joujou avec. Je me suis amusé à dire je vais le repousser un peu, voir si c'est la même mésaventure. Et j'ai eu la même mésaventure, exactement au même endroit que le tout premier. Le Biman, il a pété. Donc il est réparé, c'est fait. J'ai été voir aujourd'hui mon pote qui est soudeur, il m'a fait la soudure, il fonctionne de nouveau, mais voilà, moi je connais à partir du moment où ça a été soudé, je sais ce qui se passe et je sais ce qu'il faut plus faire. Donc je l'explique dans la vidéo, c'est important, c'est aussi pour vous sécuriser que je fais cette vidéo-là et que vous preniez conscience que tout ça n'est pas un jeu. Il peut y avoir des conséquences dramatiques derrière tout ça, donc ne vous amusez pas trop à faire les cacous. Restez avec votre Biman tel qu'il est, il fonctionne déjà assez bien comme ça. Les vidéos de test que je fais, c'est voilà, c'est pour le fun, c'est pour du fun tir, c'est pour des choses comme ça, c'est pas en utilisation courante. Donc voilà les loulous, bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage à tous et puis je vous dis à la suite pour de nouvelles aventures. Tchuss! Salut les amis, ben voilà, le retour de Bivan BP50 de vacances. Donc première petite vidéo sur le Biman BP50. Certains savent, d'autres peut-être un peu moins, mais j'ai eu de nouveau une petite mésaventure avec le Biman BP50 et je tenais à faire cette vidéo pour que les possesseurs de Biman BP50 sachent que effectivement le Biman peut être très solide. Il a tiré quand même 1000 coups, donc c'est quand même pas mal je trouve, mais il a quand même euh, trois sécurités. C'est des sécurités, c'est fait pour pas que le pistolet vous pète à la figure. Mais ces trois sécurités, si elles s'enclenchent, votre pistolet, il est quelque part, si vous ne connaissez pas un soudeur, il est bon à mettre à la poubelle. Donc je vais vous montrer, vous expliquer ce qu'il en est, que vous compreniez bien, et les raisons pour lesquelles ce petit problème peut intervenir. Donc on va commencer déjà par vous montrer euh, le Biman, un Biman qui a eu ce problème de sécurité. Donc sur le Biman, vous avez en sécurité une bille ici que vous voyez qui est là. Vous en avez une aussi qui est en dessous ici. Et vous en avez une qui est derrière, qui est là, n'est plus. En fait, si vous vous amusez à pousser le Biman trop loin en pression, c'est-à-dire en HPA, si vous vous amusez à le faire tourner à 1100, 1200, 1300 PSI, ou que vous vous amusez à chauffer vos capsules et qu'elles sont à une température point critique ou super critique ou quasiment au point de rupture, vous allez arriver à monter jusqu'à avoir 1500 PSI. Et là, 1500 PSI, on est sur 100 bars. Donc c'est ce que j'ai fait avec mon HPA. J'ai voulu tester voir si ça allait lâcher. Et effectivement, ça a lâché comme d'habitude. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc si vous avez une de ces trois billes, en l'occurrence c'est celle-là, mais si vous avez celle-ci qui lâche ou celle-ci qui sort de sa cavité, c'est une fuite, le Biman n'est plus utilisable. Vous
Vous pouvez pas prendre la bille, la remettre dans le trou, foutre un coup de darac, ça sautera de nouveau, la bille s'est dessertie, elle fera que de se dessertir. Donc le biman à partir de là, si vous ne connaissez pas un bon soudeur sur ce type de métal, c'est même pas la peine d'espérer, le biman ne pourrait plus rien en faire. Donc c'est important que je passe la vidéo parce que effectivement le biman est très costaud. Pour pouvoir tirer 1000 billes, 1000 billes comme j'ai pu faire avec, c'est qu'il est costaud, mais il a cette faille. Je dirais même pas une faille, il a cette sécurité, tout simplement parce que je vous expliquerai le petit incident que j'ai eu après. Mais en tous les cas, je vous montrerai maintenant ce que peut être un biman une fois qu'il est passé à l'hôpital et qu'on l'a raccommodé. Vous voyez, celui-là, il a été intégralement ressoudé. Il n'a plus les billes. Il est intégralement ressoudé. Il n'y a plus de billes qui permettent tout ça. Donc, la chambre est fonctionnelle. De nouveau, le pistolet fonctionne normalement, avec la même pression. Il fonctionne parfaitement. Ça a été testé. Mais à partir de là, le pistolet devient beaucoup plus dangereux. Si vous continuez, une fois l'avoir soudé, à le pousser dans ses retranchements, vous n'avez plus la sécurité des billes qui sautent. Donc c'est la chambre, cette chambre-là, tout ce secteur-là, je vous le remontre ici, cette chambre-là, tout ce secteur-là, il va gonfler. Parce qu'il a trop de pression, il va gonfler, parce que c'est de l'aluminium, et l'aluminium c'est un métal mou. Hein. Il va gonfler, se fissurer et vous avez le risque que le biman vous explose à la tronche. Donc c'est important de le dire, parce que je ne veux pas que quelqu'un aille se blesser avec ça quand même non plus, c'est pas le but. Donc ce qui m'est arrivé comme mes aventures, et j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur, j'ai été chez un ex-collègue de boulot, on a fait un test sur un biman, mon premier que j'ai eu, où je l'avais donc, où je l'avais fait ressouder de la même façon que ça par le même pote. Donc on l'avait fait ressouder, je me suis dit, bon bah là maintenant les billes elles vont plus sauter, donc il n'y a pas de problème. J'ai recommencé l'expérience de l'emmener à 1500 PSI et la chambre a explosé. Elle a explosé par le bas ici et il y a plein de morceaux d'aluminium qui n'ont pas touché ma main, j'ai eu beaucoup de chance, et qui ont été plantés dans la porte du frigidaire de mon pote. Inutile de vous dire que les impacts et les trous qu'il y avait dans la porte du frigo, c'était impressionnant. Donc ça aurait pu être en haut, si ça avait explosé en haut, j'aurais tout pris en pleine figure. Donc là vous êtes mort. Je vous le dis nettement, avec la pression, si on est à 100 bars, là, c'est même pas la peine, les bouts d'aluminium, ils vont se planter dans votre crâne et dans votre cerveau, vous êtes tranquille, c'est cuit. Hein. Donc, c'est très important que vous preniez en considération ce que je vous dis. Donc, voilà, ne le poussez pas trop, c'est pas utile, c'est pas non plus prévu pour ça, c'est pas la peine de faire de l'extrémisme comme moi. Moi, je suis un casse-cou, j'aime bien amener les choses, voir les limites. Maintenant, deux fois, les billes ont sauté, donc j'ai compris sa limite. Donc, conservez-le. Si vous tirez en HPA avec des bouteilles 0,2, tirez à 900 PSI, 950, 1000, mais pas plus de 1000. N'allez surtout pas au-dessus de 1000 PSI. C'est pas utile. Vous risquez, ça va casser. De toute façon, votre biman, il sautera, la bille, elle sautera. Si vous allez au-dessus de 1000 PSI, ça va sauter. Donc, restez sur 1000 PSI. Ne chauffez pas les capsules. Essayez de tirer dans une pièce qui est fraîche, de préférence, pas une pièce qui est à 31 degrés où il fait chaud là-dedans, il n'y a pas de clim, parce que ça fait chauffer la capsule. Le pétard est chaud, la capsule est chaude, donc forcément vous atteignez le point critique, et le point critique c'est déjà 73 bars. 73 bars, on est à 1100 PSI. Hein. Dites-vous bien que 73 bars sur la capsule, vous êtes à 1100 PSI, donc vous êtes déjà au-dessus. Si vous le faites trop souvent, la bille va finir par se dessertir et sauter. Donc oui, le biman, je persiste et signe, il est costaud, du moment où vous en prenez soin et que vous ne faites pas n'importe quoi avec. Et bien sûr, l'entretien, graissage, comme je vous ai déjà montré dans les précédentes vidéos. Donc je tenais à faire cette vidéo parce qu'elle me paraît assez importante. Donc si vous connaissez un soudeur, bah, ma foi, c'est bien. Hein, si la bille saute, il vous fait le même type de soudure que ça, c'est fini, le biman, il va retirer à nouveau. Mais à partir de là, il faut comprendre que ces billes, c'est des billes de sécurité. Il y a la même chose sur le pistel, il y a la même chose sur l'Itrue-Buster Gen 2. C'est des sécurités pour être sûr que le pistolet, s'il est trop poussé hors de ses limites, il y aura les billes qui vont sauter et qu'il n'y a pas de risque de danger immédiat pour une personne. Donc, ne poussez pas le biman, laissez-le un peu, montez un canon. Vous pouvez vérifier les températures quand vous tirez. Ne faites pas trop sauter les températures à je ne sais pas combien de degrés. C'est pas utile. Et votre pistolet, tout ça, ça risque de casser. Donc voilà, c'est important de le savoir. Donc faites de façon à pouvoir garder votre biman.
il est fonctionnel, c'est un bon petit flingue, c'est un bon petit pistolet, mais voilà, il est comme beaucoup, n'importe quel T4E, il va péter si vous l'emmenez trop loin. Tôt ou tard, il pètera, peu importe au bout de combien de tirs, à un moment donné, il ne résistera plus. Et une dernière chose, c'est que si vous n'avez pas la chambre en haut, en dessous qui pète, ici aussi, vous pouvez avoir le boulon qui saute, hein. Mais ça, en général, le pistolet, on l'approche du visage, hein. Quand on vise, si le bouchon, vous le prenez à 100 barres dans la tronche, le bouchon, il en fait rien. Il va vous mettre une gifle, vous allez vous en souvenir. Donc, faites attention, c'est pas un jouet, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, voilà, je tenais à mettre cette vidéo en place pour que les gens comprennent aussi les risques que ça peut comporter de pousser le Biman trop loin ou tout autre pistolet. Ça comporte un risque puisque c'est de l'aluminium de base. C'est pas de l'aluminium 70-75 aérospatial qui résiste à des fortes pressions. C'est de l'aluminium de base, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc voilà les amis, je tenais à faire cette vidéo pour que déjà tout le monde sache et puis que éviter des commentaires du genre oui mais je t'ai écouté, j'ai fait comme tu as dit et j'ai cassé mon Biman. Moi aussi j'ai cassé mon Biman. Si vous faites comme moi, vous allez casser votre Biman, ça c'est clair. Mais ça c'est parce qu'il est trop poussé trop loin et que c'est pas fait pour ça. Donc il faut assumer aussi les choix qu'on peut faire. Moi j'assume, hein. J'en ai pété quelques-uns des Biman parce que je m'amuse à les pousser à chaque fois. Je vais dans la limite et je cherche à savoir si c'est des erreurs de fabrication ou si c'est bien un problème ou une sécurité. Et j'ai appris que c'était une sécurité. Et bizarrement, c'est toujours plus ou moins la même chose qui se passe, c'est les billes qui sautent. Donc sachez que en tous les cas de figure, restez dans les 40 rubis, 40-45 rubis, c'est déjà très précis, c'est déjà une bonne force de frappe. N'allez pas chercher les 70 rubis, les 80 rubis, les 120 rubis, comme certains Américains font et emmènent à 140. Moi aussi, je l'amène à 140, et c'est à 140 rubis qu'il a éclaté et que les bouts de ferraille ont été plantés dans la porte du frigo de mon pote. Donc, ça m'a coûté un frigo à lui racheter, mais j'aurais pu perdre la vie, clairement. Donc, voilà les loulous. Je ferai d'autres vidéos. J'attends d'autres pistolets. Le Biman BP68, très mauvaise nouvelle. Et pour tous ceux qui l'ont commandé chez ADL, bah, vous ne l'aurez pas avant le 21 septembre, au mieux. Parce qu'ils n'ont pas reçu. Soi-disant, les fournisseurs n'ont pas fourni le pistolet. Enfin bon, bref. Moi, je trouve ça aberrant de faire des précommandes comme ça, de vivre à crédit sur le dos des clients, parce qu'en fin de compte, quand vous faites tous des précommandes comme ça, s'il y a 30-40 précommandes, bah, c'est pas compliqué. L'armurier il prend 200 balles à chaque fois sur 40 précommandes. Vous faites le calcul combien ça fait en argent, bah, vous lui avez ouvert un crédit. Ni plus ni moins, vous lui avez ouvert un crédit pendant 2 mois, 3 mois, et que sais-je encore. Donc, je tenais à le dire, moi, le Biman, je ne l'aurai pas en tous les cas maintenant. J'ai enlevé la commande. J'attendrai qu'il soit en stock pour le prendre. Même si j'ai pas l'avant-première, je m'en fous. Je suis pas assez prétentieux et arrogant pour pouvoir vouloir avoir une avant-première. Donc, je l'aurai tôt ou tard et je ferai des vidéos dessus tôt ou tard. Donc voilà les loulous. Bah écoutez, je vous fais un gros big up et puis je vous dis pour de suite et plein d'autres vidéos qui vont suivre jusqu'à la fin de l'année cette fois-ci, puisque les vacances pour moi c'est fini. Allez, tchuss!